les autres sur la base de leurs opinions, au risque d'enfreindre les articles 22 de la Constitution et 23 sur la liberté de conscience, de pensée et d'expression. Alors, lorsqu'on réfléchit déjà, on est au niveau des idées, quelqu'un qui dit, vous pouvez changer, modifier la Constitution, mais il y a des clauses auxquelles on ne peut pas toucher. Mais dans votre camp, vous ne voulez pas ces débats-là. Pour vous, lorsqu'on évoque un tel sujet, c'est de l'obscurantisme. Non, au contraire. Au contraire. Le débat sur l'intangibilité, sur le verrouillage. Personnellement, j'ai tenu une conférence devant 200 étudiants de 4 universités de Kinshasa, UNIKIN, UPN, l'Université catholique et l'UPC, pour parler justement du verrouillage, pour parler de l'intangibilité. Et donc ce n'est pas un débat. De toutes les façons, un débat républicain nourrit la démocratie. Un débat républicain sans contrainte, n'est-ce pas, est une saveur pour la vie démocratique. N'ayons pas peur des autres. Au lieu de menacer, il faut opposer des arguments crédibles et percutants, des arguments massus, comme on dit en droit. Il ne suffit pas de dire, voilà, monsieur Mondonga, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas beau, parce que vous avez tenu tel propos. Non, il faut démontrer par A plus B que les propos que vous avez tenus ne tiennent pas la route, et c'est à d'autres de conclure que, tiens, monsieur Mondonga n'est pas intelligent. Et puisque vous... Sinon, c'est un défaut de raisonnement qui s'appelle pétition de principe. Vous vous donnez comme acquis ce qui doit être justement être prouvé ou démontré. Et puisque vous acceptez les débats, même M. Atundu, les autres disent la Constitution en elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, mais seulement l'article 220 n'est pas concerné par ces mécanismes, chose à laquelle vous n'adhérez pas, vous, du camp présidentiel, puisque vous voulez justement que Joseph Kabila se représente en 2016. Non, le problème n'est pas de Joseph Kabila. Mais l'enjeu, c'est Joseph Kabila. C'est d'abord un problème épistémologique, de la connaissance du droit, de la connaissance de la Constitution. Kabila est une conséquence de la connaissance du droit. Kabila ou un autre, disons, citoyen. C'est d'abord la connaissance du droit. Que dit l'article 220 en l'occurrence? L'article 220 dit, il cite les matières réputées intangibles. Mais c'est une disposition qui n'a pas de mesure d'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une mesure inapplicable. Parce que l'article 218, qui cite les initiateurs de la révision constitutionnelle, n'est accompagné d'aucune limitation. D'aucune. On n'a pas dit, pour le mandat du président de la République, eh bien, le président de la République en exercice ne peut pas intervenir parce qu'il est concerné, le gouvernement en fonction ne peut pas intervenir parce qu'il dépend du président de la République, l'Assemblée nationale ne peut pas intervenir parce qu'il est dirigé par un membre de la famille présidentielle, et alors le Sénat peut intervenir parce que à la tête il y a un membre d'opposition ou 100 000 citoyens pourvu qu'ils soient menés par quelqu'un d'opposition. Non. N'ayons pas peur des lois que nous-mêmes nous avons établies. S'il s'avère que c'était une erreur ou une omission regrettable, ben, on n'a qu'à introduire un texte ou un projet de révision constitutionnelle pour corriger cette erreur. Mais pour l'instant, est-il raisonnable de faire ce que la loi n'interdit pas? La loi n'interdit pas de penser. La loi n'interdit pas la liberté de conscience. La loi n'interdit pas la liberté d'expression. Alors pourquoi veut-on condamner les gens
ce sont des procès d'intention sur la base de leur réflexion intellectuelle, sur la base de la liberté de leur pensée, sur la base de l'expression généralement quelconque de leurs idées. Alors, M. Atundu, lorsque vous dites que l'article 220 de la Constitution est pour vous, hein, je reprends votre mot, inapplicable, on peut conclure à la nécessité de changer la Constitution du pays pour vous? Non, ça c'est vous qui tirez la conclusion. Je dis l'article 220, en l'état, n'est pas applicable faute de mesures d'accompagnement. Au contraire, l'article 218 énerve cet article 220, c'est-à-dire rend possible la révision de l'ensemble de la Constitution et de chacune des dispositions composant la Constitution. Ça, comme disent les anciens, dura lex, c'est de lex. C'est comme ça la Constitution. La Constitution n'est pas faite pour plaire à un groupe ou pour servir les intérêts d'un groupe. C'est d'interprétation neutre, si vous voulez, objective. Alors, l'adaptation, vous en avez déjà initié une première en 2011, hein, le camp présidentiel, en passant par le Parlement, comme c'est recommandé. Pourquoi n'aviez-vous pas alors songé déjà à réfléchir, puisque vous parlez du droit à la pensée, de réfléchir sur l'article 220 pour que 218 ne puisse pas énerver 220 comme vous le soutenez? Mais pourquoi ceux qui s'opposent à tout effort de réflexion sur la révision de la Constitution ne penseraient par exemple pas, dès maintenant, à ce qu'adviendrait la situation de tel ou de tel, s'il n'est pas élu, si Kabila se représente, s'il ne se représente pas, etc. Non, nous partons des faits. La révision de la Constitution, ou l'idée de révision de Constitution, ce n'est pas une idée de complaisance, c'est une idée due à l'opportunité ressentie par un membre de la communauté nationale de favoriser l'évolution harmonieuse de notre Constitution pour un développement intégré, n'est-ce pas, de notre pays. C'est tout. Et cette opportunité pour vous, maintenant, c'est que le président Joseph Kabila se représente pour briguer